au-dessus de toutes les choses. Tu nous remplis de ta grâce, de ta présence, de ta divine gloire. Parce que tu es notre Dieu, tu nous as sauvés. Oui, le troisième jour, tu es ressuscité des morts. C'est pourquoi tu nous as envoyés dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Afin que le monde puisse croire en toi et revenir dans la bergerie. Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur, où tu veux rencontrer ton peuple. Tu veux libérer ton peuple, Seigneur, par la parole de la vérité. Car il a envoyé sa parole. Et la parole est guérie. Sois avec nous, Seigneur. Nous chassons l'esprit des morts. Toi, esprit des morts, nous te disons de lâcher prise nos vies. Quitte l'église. Quitte le peuple. Quitte le peuple. Lâche. Libère. Quitte le peuple. Démon des eaux. Sirène des eaux. Esprit du lac. Esprit des mers. Esprit des océans. Lâche. Libère l'église. Quitte le peuple. Quitte les nations. Quitte le corps du Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi cet après-midi, Seigneur. Étends ta main au-dessus de nous. Puisque nous voulons jouir de ton bonheur. Nous descendons afin que tu croisses en nous. Si ça sera la voix d'un homme, ça ne leur fera point du bien. Mais si ça sera la voix du bon berger, tes brebis te suivront. Et tes brebis seront libérées. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Je diminue afin que tu croisses à moi. Tiens ma langue pour parler, édifier ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les acclamations pour la gloire de notre Dieu. Oh. On peut le chanter Naona Pendo. Naona Pendo. Naona Pendo. Souvenez-vous des fils d'Issachar. Tunazungumuza kwa ajili ya mada ambayo imesema kumbukeni watoto wa Isakar. Tel est le sujet que nous sommes en train d'aborder pendant tous ces moments. Hiyo ndio mada ambayo tunakuwa tukienda nao katika wiki hii. C'est un sujet qui voulait que nous puissions voir quelle alliance que les fils d'Issachar avaient avec leur père. Ni mada ambayo inatuleta kuelewa agano gani ambayo watoto wa Isakar walikuwa nao na baba yao. Pour rafraîchir notre mémoire, on nous lit les 1 Chroniques, le chapitre 12, le verset 32. Tutasoma Mambo ya siku 12 mstari wa 32. Amen. Biblia imesema na wana wa Isakar, watu wenye akili ya kujua nyakati, kujua yanayopasa Israeli kufanya. Vichwa vyao vilikuwa 200 na ndugu zao zote walikuwa chini ya amri yao. Amen. Genèse chapitre 3, le verset 6. Mwanzo 3 na mstari wa 6. Biblia imesema na wakati mwanamke alipoona ya kama mti ilikuwa mzuri kwa chakula na ya kama ulipendeza macho na ya kama ulikuwa mti wa kutamaniwa kwa kujipatia hekima, akatwaa ya matunda yake akakula, akampa mume wake vile vile pamoja naye, naye alikula. Amen. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Shangilie neno la Bwana. Nous saluons le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tunawasalimu katika jina la Bwana yetu Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur souvenez-vous des fils d'Issachar. Tunazungumuza kwa ajili ya kumbukeni watoto wa Isakar. Les fils d'Issachar, Watoto wa Isakar c'était une race qui était en alliance avec leur père. ilikuwa kizazi ambayo ilikuwa na agano pamoja na baba yao Isakar. Parce que leur père Issachar
baba yao Isakar, bien-aimé dans le Seigneur, dans la prophétie de Job, katika hiyo unabii ya Ayubu, il avait prédit sur le fils qu'il est un âne. alisema juu ya wale watoto ambao kama walikuwa punda. C'est le 5e fils de Léa, mais le 9e fils de Jacob. Anakuwa mtoto wa 5 wa Lea na mtoto wa 9 wa Yakobo. Alors cet animal, Hiyo nyama punda, qui est une grande tribu d'Israël, ambaye anakuwa kabila kubwa ya Israel, typifie le 9e fils de Jacob, 5e fils de Léa, la femme de inaonesha mtoto wa 9 wa Yakobo na wa 5 wa Lea. Bien-aimé, on dit c'est un âne. Wanasema ni punda. Or, Jacob dit, Yakobo amesema cet âne est tellement robuste. hiyo punda ilikuwa kubwa. Nous savons que le cheval est fait pour la gloire. Tunasema kwamba frasi imefanyika kwa ajili ya utukufu. Le cheval tire facilement les choses. Hiyo frasi imebulula vitu vya mizigo. Bien-aimé, nous voyons, c'est dans l'Apocalypse où le Seigneur viendra dans la gloire. Ni katika hiyo ufunuo ndio Bwana atarudi katika utukufu wake. Mais dans sa première venue, Katika ujio wake wa kwanza, il est venu comme l'âne. alikuja kama vile punda. Il est robuste, Anakuwa mnene, mais il est de la petite taille. lakini anakuwa na kimo Le cha Seigneur qui chini. était dans sa gloire, Bwana ambaye alikuwa katika utukufu wake, il s'est humilié, il a pris la forme de serviteur, alijishusha akachukua picha ya mtumishi, afin de venir avec un état de robisme. ili akuje na hali ya ukubwa. Et là, nous disons que c'est la plénitude de toute la Na divinité. hiyo ukubwa inamaanisha utele ya uungu wake. Parce que la Bible dit, il a reçu du Seigneur l'Esprit sans mesure. Inasema kwamba alipata kwa Mungu roho bila mipaka. Tel est l'état de cet âne. Hiyo ndio inakuwa hali ya hiyo punda iliyokuwa mnene. Mais cet âne est fait pour porter les munitions de guerre pour la victoire du Hiyo temps. punda imefanyikwa ili ipate kuchukua silaha ya vita ili ilete ushindi. Dans le temps où le Seigneur a pris la chair humaine, Wakati ambapo Bwana alichukua hali ya kimtu, sa mission était pour aller combattre le diable sur la croix. kazi yake ilikuwa ili apate kumpiganisha shetani hapo msalabani. Et il nous a donné les victoires. Naye alitupatia ushindi. Nous sommes plus que vainqueurs par Tunakuwa celui qui zaidi nous ya a aimés. ushindi, yeye ambaye alitupenda. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, nous savons que bien-aimés, tunajua ndugu mpendwa, cet âne, on nous dit ceci. huyo punda imesemekana ya kwamba Lorsqu'il avait besoin de se reposer, alipokuwa na haja ya kupumzika, il allait dans les étables, au milieu des étables. alikuwa alienda mahali ambapo ngombe imekulia. Et juge nous dit, Naye mwamuzi amesema, les étables constituaient un lieu où il devait écouter les voix des autres animaux. na Détail. hiyo nafasi ya ngombe ni nafasi ambapo hiyo punda ilibidi isikilize sauti ya nyama zingine, Pour discerner comment est-ce que les autres animaux sont en train de se lamenter. ili yachunguze namna ambao nyama zingine zinakuwa zikinungunika. C'est pourquoi la Bible dit, aidez-vous réciproquement dans le Seigneur. Biblia inasema kwamba saidieni nyinyi kwa nyinyi katika Bwana. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous devons savoir une chose. inabidi tuelewe jambo moja. Cet état d'Issachar Hiyo hali ya Isakar était en train d'aller se réfugier dans les étables, dans les parcs. ilikuwa hali ya kwenda kupumzika ndani ya fasi ya wanyama. Et on nous dit ceci, Sema hivi, lorsqu'il trouve bon, wakati anaona le vema milieu agréable et propice, kama fasi inakuwa vema, il fait baisser son épaule. ilishusha bega lake, Il doit prendre la provision. ilibidi Le ichukue fardeau. hiyo mizigo ya nyama zingine. C'est pourquoi Jésus-Christ, Ndio maana Yesu Kristo dans l'état de l'âne, katika hali ya punda, dans l'état de la chair humaine, katika hali ya mwili wake ya il est kinyama, monté sur la croix, alipanda msalabani, il a fait descendre son épaule, akashusha bega lake, il a porté la croix alichukua msalaba pour que moi et toi nous soyons sauvés. wewe na mimi tupate kuokolewa. La Bible dit, Biblia imesema, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, kujeni nyote ambao mmechoka na mizigo et je vous donnerai du repos. nami nitawapatia mapumziko. Le repos de nos âmes vient de la croix du Na Christ. pumziko ya nafsi yetu inatokana na msalaba wa Kristo. Et on dit c'est pour un tribu. Wasema ni kwa ajili ya kabila moja. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, c'est à cause de cela, ni kwa ajili ya hiyo, c'est à cause de cela, ni kwa ajili ya hiyo, à cause de cela, kwa ajili ya hiyo punda, Dieu l'a sous-révèlement élevé, il a trouvé les tribus. Mungu alimuinua juu ya yote. Il lui a donné les noms qui sont au-dessus de tout nom. Alimpatia jina ambalo linakuwa juu ya majina mengine. Afin qu'au nom de Ili Jésus-Christ, kupitia jina la Yesu tous Kristo, genoux kila fléchissent goti dans likunjwe le ciel, uko sur mbinguni, la terre, hapa et duniani, sous la terre. hata Et kuzimuni. toutes les langues Na confessent kila ulimi que ikiri Jésus-Christ est kwamba Seigneur, Yesu ni à la Bwana, gloire du Dieu le kwa Père. utukufu ya Mungu aliye Baba. Mais Moïse nous dit, Na Musa amesema tena, lorsque vous voyez l'âne est en train de courir, unapoona punda kwa kikimbia, il ne court pas dans un autre endroit. haikimbie mahali pengine,
il cherche un lieu où on appelle la tente. Inatafuta mafasi ambapo imeitwa ema. C'est là où il acquiert la connaissance pour lire le Torah, la loi de Moïse. Bao imepata ujuzi inaposoma Torati ya sheria ya Musa. La tribu d'Issachar, Hiyo kabila ya Isakar, lorsqu'il quittait Égypte, wakati wakitoka huko Misri, bien aimé dans le Seigneur, tukasikia Bwana, ils avaient un emblème. walikuwa na hiyo alama yao. Cet emblème avait la pierre de saphir. Hiyo alama hapo ilikuwa na jiwe. La pierre de saphir. Jiwe ya safira. Bien aimé dans le Seigneur, tukasikia Bwana, avec la couleur noire. ilikuwa na rangi ya nyeusi sur leur emblème. juu ya hiyo alama yao. Et avec tout ça, na hiyo yote, il y avait aussi la lune et le soleil. Kulikuwa pia mwezi na Qui nyota ornaient leur emblème. ambayo ilikuwa ikifunika hiyo alama yao. Parce que lorsqu'ils quittaient, ils étaient organisés d'après le Seigneur. Wakati wakitoka walikuwa wakipangiwa vema jinsi Bwana La aliwaongoza. tribu de Juda qui était à l'avant-plan. Kabila ya Yuda ilikuwa mbele. Parce que la tribu de Juda avait la connaissance des sons de la trompette du départ. Kabila ya Yuda ndio ilikuwa inaelewa sauti ya tarumpeta ya kuenda na ya kupumuzika. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un lion qui ne recule devant une nation. Yuda anakuwa simba ambaye hawezi kurudia mbele ya taifa yoyote. Alors l'Issachar était transporté de munitions. Na hiyo Isakar alikuwa akichukua hiyo vifaa ya vita. Et Zabulon qui venait après, na Zabulon alikia nyuma, amenait la provision, la richesse pour renforcer leur pèlerinage. Alikuwa kileta utajiri na chakula yote ambayo itawasaidia katika njia jangwani. Bien-aimé dans le Seigneur. Katika Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur. Katika Bwana. Nous allons voir que leur emblème là, hiyo alama yao, il y avait le soleil. Kulikuwa jua. Il y avait la lune. Kulikuwa pia mwezi. Donc ils avaient déjà un emblème qui démontrait ils avaient la connaissance du temps. Balikuwa na alama ambayo inaonyesha kwamba wanaelewa nyakati. Parce que dans Genèse chapitre 1 verset 14, katika Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 14, on vous dit que la lune et le soleil et les étoiles que le Seigneur avait créées, basema mwezi, nyota na jua ambao Bwana aliumba. Le soleil c'était pour présider le jour. Jua ilikuwa juu ya ngaze mchana. La lune c'était pour présider la nuit et les étoiles. Mwezi na nyota ilikuwa juu ya ngaze usiku. Et les deux recevaient la lumière du soleil pour éclairer la nuit. Na hiyo yote mbili ilikuwa kipokea mwanga wa jua ili ipate kuangazia usiku. C'est pourquoi le soleil c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Kama na jua anakuwa Bwana wetu Yesu Kristo. C'est le soleil de la justice. Yeye ndiye anakuwa jua ya haki. C'est celui qui est le possesseur de la lumière. Huyo ambaye anakuwa na mwanga wote. Mais il nous donne nous la lune et les étoiles. Anatupatia sisi mwezi na nyota pour éclairer pendant la nuit. Ili tupate kuangazia usiku. C'est pourquoi pendant notre pèlerinage la nuit dans lequel l'apôtre Paul dit la nuit est avancée, le péché s'augmente. Katika mwenendo wetu ya usiku kama vile Paulo amesema kwamba usiku imeendelea wakati ambapo dhambi inaendelea. Nous devons éclairer ce monde à travers la parole du Seigneur qui est le soleil de la vérité. Tunabidi tuangazie dunia hii kupitia neno la Bwana ambalo anakuwa Bwana wetu Yesu Kristo. La vérité n'est pas ailleurs, ce n'est que dans l'église du Seigneur. Kweli haipatikane nje, ni kanisani tu. C'est comme ça que Satan, bien aimé dans le Seigneur, on avait dit que dans la loi de Moïse, ça devait être racheté par un agneau. C'est comme ça que Jésus a racheté Satan les jours où il est entré à Jérusalem. Que personne n'est monté dessus. Ni Abraham, ni Jacob, ni Moïse, ni... C'était la souffrance que le Seigneur avait prédit depuis la fondation du monde. Que l'animal devait être arrêté. Le Seigneur devait prendre la chair humaine. C'est comme ça que l'agneau a racheté cet animal et a monté dessus pour entrer à Jérusalem. Bien aimé dans le Seigneur, deuxième dimension, si la loi dit si on ne rachète pas cette âne, on va frapper sa nuque de cette année-là.
na hiyo shingo le lake. Seigneur a accompli toutes les deux missions. Bwana alitimiza hiyo kazi yote mbili. Il est monté sur la croix. Alipanda msalabani. La Bible dit qu'on l'a blessé à cause de nos péchés. Inasema kwamba alimulumiza kwa sababu ya dhambi zetu. Et frapper les bergers afin que les brebis se dispersent. Piga hiyo mchungaji na kondoo zikasambalana. C'est pourquoi vous avez vu les jours où on avait arrêté le Seigneur. Mtaona siku ambayo walifunga Bwana, Les autres disciples avaient fui. wafuasi wengine wote Les walikimbia. brebis se sont dispersées. Wafuasi walikimbia, Ils kondoo se sont zikimbia. retrouvés dans la chambre haute, 120 disciples. Wakajikutana katika chumba ya juu. C'est Watu jusqu'à 120. 50e jour après l'ascension du Christ. Mipaka siku 15 tangu alipopanda Bwana Yesu Kristo. C'est alors que le jour de la Pentecôte, ils ont le courage de prêcher la bonne nouvelle et de sortir devant le public. Ndio maana siku ya Pentekoste walipata uwezo ya kuhubiri habari njema, wakajionesha mbele ya taifa zote. Jésus-Christ est Seigneur. Yesu Kristo anakuwa Bwana. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Yesu ni Bwana wa utukufu. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu katika Bwana. Là, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 1:3, Binasema katika kitabu ya Isaya sura ya kwanza na mstari wa 3. il dit le bœuf connaît son possesseur. Anasema kwamba ngombe inajua mwenyeji. Dieu a un procès avec son peuple. Mungu anakuwa na shida na taifa yake. Aujourd'hui, Dieu a un procès avec toi. Mungu anakuwa na shida pamoja na wewe. Dieu a un procès avec ta vie. Mungu anakuwa na shida pamoja na maisha Dieu a un yako. procès dans ta façon de voir les choses. Mungu de Dieu. anakuwa na shida na namna yako ya kuona vitu. Après avoir commencé par l'esprit, Kisha kuanza pamoja na roho. vous terminez par la chair. Unamaliza hapo katika mwili. Dieu a un procès contre Mungu toi. anakuwa na shida pamoja na wewe. Esaïe, lève-toi. Isaya, simama. Qui enverrai-je? Nani nitamtuma? Envoie-moi. Unitume Va mimi. vers ma maison. Enda kwa nyumba yangu. Regarde ce peuple. Angalia taifa hiyo. Il dit, Amesema les bœufs connaissent son maître. ngombe inajua mwenyeji Et l'âne la crèche na hiyo punda inajua nafasi ya kulala de son maître. ya bwana wake. Mais Israël, mon peuple, Lakini Israeli taifa mon yangu, premier-né, mzaliwa wangu wa mon kwanza, premier fils, mwana wangu wa ne kwanza connaît rien. hajue Car mon lolote. peuple Taifa yangu est sans intelligence. haina akili. Aujourd'hui, le peuple est sans intelligence. Leo taifa inakuwa bila ufahamu yoyote. Qui a obscurci l'intelligence de ce peuple? Nani ambaye alileta giza katika akili ya taifa hiyo? Ce sont les dieux étrangers Ni miungu ya kigeni qui ont aveuglé l'intelligence de ce peuple. ambao walileta upofu katika akili ya taifa yangu. Avec l'intelligence artificielle, Pamoja na akili ya kujiumbia les umbia dieux de ce siècle ya Mungu wa karne ya leo, qui nous amènent à nous habiller très mal, ambaye anatufikisha kuvala vibaya, qui nous amènent à nous comporter très mal, inatuleta kutembea vibaya. qui pensent que Inafikiria kwamba les réseaux sociaux, c'est ça être civilisé. kukuwa na marezo sosio ndio kuwa na usirimu. Partir en France ou à Paris, c'est ça être civilisé. Kwenda France ndio kuwa na usirimu. Je vous dis une chose, Na jambo moja, celui qui est civilisé, huyo ambaye anakuwa msirimu c'est celui qui craint le Seigneur. ni huyo ambaye ameogopa Bwana, C'est celui qui craint Dieu. ni huyo ambaye ameogopa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, bien-aimé, ndugu mpendwa, l'intelligence artificielle a détruit ton intelligence. akili ya kujiumbia umbia imeharibu akili yako ambayo Mungu alikupatia. La technologie de pointe, Hiyo teknolojia de pointe avec tous ces réseaux sociaux, na hiyo vitu ya matelefoni ngambo na ngambo a aveuglé ton intelligence. imepofusha akili yako. Comme l'apôtre Paul dit, pour que vous ne voyez pas la splendeur Jinsi de la Paulo gloire du amesema Seigneur. ili msione utukufu ya Mungu. Nous perdons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, Tunapoteza masaa nyingi katika marezo sosio matelefoni yetu, mais nous ne perdons pas le temps devant le Seigneur. lakini hatupitishe muda mbele ya Bwana. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, suivez-moi bien. unifuate vizuri. L'Éternel apprécie l'âne. Bwana amefurahia hiyo punda. Il dit l'âne connaît même la crèche de son maître. Amesema punda amejua hata nyumba ya bwana wake. Mais Israël, mon peuple, ne connaît rien. Lakini Israeli taifa yangu haijua kitu. Parce que vous allez vers les idoles, Sababu mnaendea hiyo miungu. vers les dieux de Baal, Kwa katika miungu ya Baali. Astarté, Astarte. les Moloch, Mamalok. que sais-je encore? Sijua tena ni nini. Tous ces dieux étrangers, Wale miungu wote wageni. les dieux de famille, Wale miungu wa kijamaa. les hôtels de famille, Hiyo madhabahu ya kijamaa. les coutumes de famille. Hiyo mila ya kijamaa. C'est ce qui nous aveugle aujourd'hui, Hiyo ndio inatupofusha leo. qui obscurcit notre intelligence. Bana pofusha akili yetu. Nous faisons les mêlis-mélos. Tunakuwa tukichanga yote. Nous mélangeons les choses de Dieu Tunachanga vitu ya Mungu et les choses de ce na monde. vitu ya kidunia. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, soyez libérés
libérés de cette génération Ufunguliwe na hiyo perverse. kizazi ambayo inapotea. Soyez libérés de cette génération aveugle. Ufunguliwe na hiyo kizazi ambayo inakuwa kipofu. Le temps est proche. Saa zinakaribia. Jésus revient bientôt. Yesu amerudia tayari. Ouvre ton intelligence. Tufungue akili yetu. Qui a obscurci l'intelligence? Nani ambaye alipofusha akili? Non, c'est lui qui a obscurci Yule l'intelligence. ambaye alipofusha akili C'est le diable. ni shetani. Il est entré au jardin d'Éden. Aliingia katika bustani ya Edeni. Il voyait que la potentialité de l'homme, Aliona hiyo nguvu ya mwanadamu c'est être clairvoyant. ni kuwa na ufahamu ya zaidi. Quand l'intelligence nous pousse à prendre des décisions, Maana akili inatusukuma kukamata uamuzi à discerner. ya kuweza kuchunguza. Quelqu'un qui prend la bonne décision n'a pas raté la vie. Mtu ambaye alikamata uamuzi mzuri hakupoteza maisha. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, lorsque nous prenons la décision temps opportun, on n'a pas raté la vie. wakati ambao unakamata uamuzi kwa wakati unaofaa haupoteze Parce maisha. que le temps est en train de partir. Maana saa imeendelea mbele, Le temps ne s'arrête pas. muda isimame, Le temps court. muda inakuwa mfupi. Mais tu as seulement un temps. Unakuwa na muda tu kimoja Que tu dois poser les actes. ambao inabidi ukamate uamuzi, matendo. Ufanye Si tu n'as matendo. pas posé les actes aujourd'hui, Kama kufanya matendo leo, le temps tu ne le rattraperas jamais. muda hautaikomboa tena. Ce temps est en train de courir. Muda inakuwa ikienda kimbia. Parce que ça dépend aussi de ton corps. Pia inadepende pia na mwili wako. Le corps que tu utilises aujourd'hui pour Dieu Mwili ambao unatumikisha leo ne sera pas le corps que tu utiliseras à un âge donné. haiko mwili ambao unatumikisha wakati ambao La unakuja. charge que tu as aujourd'hui, Kazi ambayo unakuwa nao leo ça ne sera pas la charge que tu auras demain. haitakuwa na kazi ambayo utakuwa nayo kesho. Cependant que lorsque tu as encore le temps pour servir Dieu, Wakati unakuwa na wakati wa kumtumikia Mungu, c'est le temps d'en profiter. ni wakati wa kuchukua muda Il yote. faut être intelligent. Inabidi uwe na akili, N'allez pas servir les autres dieux. usiende kutumikia miungu mingine, Les dieux de Baal, miungu wa Baali, les dieux de nos pères. mingi ya baba zetu. Bien-aimés, Ndugu mpendwa, nous sommes sauvés, tunaokolewa non par le sang de nos sio pères, kupitia damu ya baba zetu, ni par la volonté de nos sio familles, kama vile kwa yari ya jamaa mais zetu, par la volonté de Dieu seul. lakini kwa mapenzi ya Mungu wetu. C'est pourquoi tout ce que nous ferons, Yote ambayo tutaifanya, Jésus, avant de monter à la Yesu croix, kabla hajaingia msalabani il dit amesema, que cela ne soit pas ma volonté, ile siwe mapenzi yangu, que cela soit ta volonté. iwe mapenzi yako wewe Baba. Lorsque tu feras la volonté de Dieu, Utakapofanya mapenzi ya Mungu, tu entreras dans ta saison. utaingia katika majira yako, Tu comprendras ta saison utaelewa majira yako et tu vas exploiter ta saison. na utatumikisha majira yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, le diable dit, shetani amesema, Ève, ewa, les jours où vous mangerez de ces fruits, siku ambayo mtakula matunda hii, votre intelligence souffrira. akili yenu Oh, itafunguliwa. je comprends. Ndipo naelewa, Le diable sait que shetani anajua kwamba lorsque quelqu'un mange la parole de Dieu, wakati mtu anakula neno la Mungu, lorsque quelqu'un mange la loi de Dieu, wakati mtu anakula sheria ya son Mungu, intelligence va s'ouvrir. akili yake itafunguka. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, mais lakini c'était interdit. ilikuwa ikikataliwa, C'était wakati huyo. parce que Dieu voulait que Mungu alipenda kwamba qu'il puisse communiquer avec Adam directement. apate kuongea na Adamu hapo hapo, Il lui a donné la loi aliupatia sheria pour regarder le degré de son obéissance. ili angalie hali ya utii wake, Ne touchez pas. hapana kukusa, C'était pour observer sa fidélité. ili achunguze uaminifu wake. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, comme la femme avait trouvé bon que son esprit soit ouverte, kisi mwanadamu mumuke alipenda akili yake ifunguke. oh bien-aimé, Ndugu mpendwa, si vous mangez, kama mnakula, votre intelligence va s'ouvrir akili yenu et itafunguka vous serez comme des dieux. na mtakuwa vile miungu. Oh, je comprends. Naelewa C'est-à-dire, ni kusema si quelqu'un mange la loi, kama mtu la anakula parole de sheria, Dieu, neno la Mungu, l'intelligence doit s'ouvrir. akili itafunguliwa. 2, Pili, nous serons comme des dieux. tutakuwa vile miungu. C'est pourquoi Ndio maana nous sommes des petits dieux. tunakuwa Mungu vidogo, Parce que ce n'est pas nous qui vivons, sio sisi tunaishi, c'est Christ qui vit en nous. Kristo anaishi ndani Et mwetu, Christ en nous, na Kristo ndani c'est mwetu l'espérance de la ni gloire. utukufu tumaini ya utukufu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, Gloire à l'agneau immolé. amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, l'intelligence. akili, Dieu voulait que le fils d'Issachar exploite l'intelligence. Mungu alipenda kwamba watoto wa Isakari watumikishe akili. Issachar avait 4 fils. Isakari alikuwa na watoto 4. C'est pourquoi leur emblème avait le luminaire, Ndio maana hiyo alama yao ilikuwa na hiyo vitu ya kuangara, avait le saphir, ilikuwa na hiyo jiwe safiri ya même kuangara, sur les faux du souverain sacrificateur. ilikuwa katika kifua ya koani mkuu, Il y avait le saphir, kulikuwa hiyo safiri, il
Bien aimé, ça représentait la sagesse, ilikuwa ikionyesha hekima, l'amour, upendo. bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, et tout ce qui amenait les gens à une victoire. na yote ambayo ilikuwa ikiletea watu ushindi. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, vous savez, ils avaient la capacité de lire les temps. walikuwa na uwezo wa kusoma nyakati. C'est pourquoi vous voyez que les astrologues, Ndio nasema wao wa astrologi les wanasoma quatre mages, wale wa majusi waine ils avaient la capacité de lire les étoiles. walikuwa na uwezo wa kusoma hiyo manyota. C'est pourquoi le monde des ténèbres a transformé cela pour duper les gens. Ndio maana ulimwengu wa giza iligeuza ili tanganye Oh, watu. montrez ta main, je vais lire, je vais te dire ce que tu es. Nionyeshe mkono yako na kuambia utakuwaka nani. Sortez là-bas, nous avons la révélation du Seigneur. Umfukuze ule, tunakuwa na ujuzi ya Mungu tu. Il y a des astrologues qui nous trompent, ils sont devenus même des serviteurs de Dieu pour commencer à prophétiser sur les gens. Kuna kwa wale wa astrologi ambao wanatudanganya, wanakuwa watumishi wa Mungu, wanatudanganya kwa Pour kutabiria regarder watu. les étoiles des gens et prophétiser sur leur vie. Wanaona manyota ya watu na watabiri juu ya maisha yao. Comme les quatre mages, Balthazar, Gaspard, Melchior, Wale wa Balthazar, Gaspard, Melchior qui avaient regardé, c'était des prêtres magiciens qui avaient vu walikuwa l'étoile du Messie. wapadiri wa watu wa mazingaumu waliona nyota ya Masia. Mais on n'a pas besoin de ces gens-là. Hatuna haja ya wale watu. Mais je vous dis, il y a plus que ces astrologues. Tunakuwa zaidi ya wale wa majusi. La race des fils d'Issachar. Yo kizazi ya watoto wa Isaka. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Car il y avait 4 fils. walikuwa watoto wane. Le premier Wa kwanza devait amener la vie de la sainteté à la vie au royaume des cieux. ilibidi alete maisha ya utakaso katika taifa ya Israeli. La communion entre le ciel et nous. Hiyo uhusiano katikati ya mbingu na sisi. Nous devons avoir aussi la caractéristique des gens qui amènent la splendeur dans la louange. Tuwe na hali ya watu ambao wanaleta utukufu na sifa ndani ya kanisa. Et les gens qui persévèrent. Na watu pia ambao wanakuwa kidumu. Et d'autres gens Wengine watu qui sont en train de veiller. ambao wanakesha. Veille ici ton âme. Kesha juu ya nafsi yako. La Bible dit, Biblia inasema, si tu mets en pratique la parole, kama unaweka kazi neno ya Mungu, tu veilleras sur ton âme utakesha juu ya nafsi yako. et tu veilleras sur ceux qui t'écoutent. Na Comme dit Paul à utakesha Timothée. juu ya wale ambao wanakusikia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, C'est la loi de Dieu qui nous rend intelligents. ni sheria ya Mungu ndio inatufanya kuwa na akili. Il y a l'intelligence divine, Kuna kwa akili ya kimungu, il y a l'intelligence charnelle akili ya kimutu qui est liée à la nature de l'homme, ambayo inaambatana na hali ya mwanadamu. qui nous amène à réfléchir. Imetufikisha kutafakari. Comme l'apôtre Paul dit que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui me dit, c'est moi. Kama vile Paulo amesema sio roho ya Mungu amenizungumzia, lakini mimi Il mwenyewe. y a aussi l'esprit impie. Kuna kwa pia roho mbaya. Comme Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Kisi Yesu anaambia Petro, nyuma yangu shetani. Car les pensées qui montent dans ta tête ne viennent pas de Dieu, mais ça Kuna vient kuwa du diable. mafikira ambayo yanapanda kichwani mwako haitokani na Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, nous devons savoir une chose. inabidi tuone jambo moja. Qu'un esprit Roho calme ambayo inakuwa na utulivu devient le miroir de l'âme. inakuwa kioo ya nafsi. Lorsque tu as un esprit calme, Wakati unakuwa na roho ambayo inakuwa tulivu, comme Issachar qui cherchait un lieu de repos, kama vile Isaka tafuta mahali ya mpumziko, ton esprit devient miroir de ton âme. roho yako inakuwa kioo ya nafsi yako. Ton esprit va diriger les sentiments de ton cœur. Roho yako itaongoza hisia ya moyo wako. Le sentiment charnel de ton âme n'aura pas d'influence sur ton esprit. Hisia ya kimwili yako haitakuwa na juu, haitapanda juu ya roho yako. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Car Jésus dit à ses disciples, Yesu anaambia wafuasi wake, la chair qui Wow. est le porteur de l'âme est faible. mwili ambayo inachukua nafsi inakuwa dhaifu, Mais l'esprit lakini roho est bien disposé. inakuwa tayari. Il faut que ton esprit coordonne les sentiments de ta chair. Inabidi roho yako iongoze hisia zako za mwili, Mais si tu as l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui conduit tout. lakini ujua kwamba ni roho ya Mungu ndio inaongoza kila kitu. Un esprit calme Roho ambayo inakuwa tulivu va commencer à regarder tous les sentiments qui montent dans ton âme. itaanza kuchunguza hisia zote ambazo zinapanda ndani ya nafsi yako, Et les yeux de ta vie na macho ya maisha yako vont constituer l'interprète de tout ce qui se passe dans votre esprit. itakuwa ikitafakari, ikitafsiri yote ambayo yanapitikana katika maisha yako. Quand nous avons les yeux, Wakati tunakuwa na macho c'est pour interpréter toutes les réactions.
ni ili tupate kutafsiri hiyo matokeo yote. Capacité de discerner tous les actes que les autres posent. Uwezo ya kuchunguza mitendo yote ambayo wengine wanafanya. C'est pourquoi Jésus dit, Yesu amesema, si tes yeux te poussent dans le mal, kama macho yako yanakusukuma katika mabaya, trouez ça. Utobole. Mais il ne faut pas trouer, aller trouer. Hapana kutobola Fais kivile. abstraction comme si tu ne vois pas. Soyez Ni kusema ufanye kama vile devant le péché, auone. soyez aveugle. Kama vile uko pofu. Devant la séduction, soyez aveugle. Mbele ya uvutio funga macho. Ma sœur Ozayuma Nazayuma. Banasema uko duru na ndio. Ozayuma Nazayuma. Niko duru. Nazayuma pona Yesu. Juu ya Kristo niko duru. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Il faut ouvrir bien tes yeux fungula vema macho yako devant la parole de Dieu, mbele ya macho ya Mungu, devant les écoutes de la parole, mbele unaposikia neno la devant Mungu, le son de la trompette. mbele ya tarumpeta. Mais fermez tes yeux Funga macho yako devant les péchés. mbele ya zambi. Que le Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Ishaka Watoto wa Isaka avaient l'esprit de leur père. walikuwa na roho ya baba yao, Ils étaient en alliance avec leur père. walikuwa na uhusiano na agano na baba yao. Comme leur père méditait le Torah, Jinsi baba yao alikuwa akitafakari Torati, comme leur père examinait les bêlements des autres animaux, jinsi baba yao alikuwa akichunguza malalamiko ya wanyama zingine, comme leur père habitait dans les tentes. jinsi baba yao alikuwa akiketi katika Quelle est la hema. vie de ces enfants-là? Hiyo ndio ilikuwa hali ya wale watoto. La Bible dit ceci. Biblia imesema Bien-aimés dans le juu Seigneur, katika Bwana il faut que nous ayons inabidi tuwe l'intelligence des temps na akili nyakati pour savoir ce que devait faire Israël. ili tuelewe nini ambayo Israeli ilibidi ifanye. Quand David est devenu roi en Israël, Wakati Daudi alikuwa mfalme wa Israeli, il a pris les fils d'Issachar. alichukua watoto wa Isaka. Parce que David voulait servir Dieu avec toute intelligence et sagesse. Daudi alipenda kumtumikia Mungu na akili na hekima. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Un pouvoir est affermi hiyo uwezo, utawala inakuwa ikihimizwa lorsqu'il y a les conseillers. wakati kunakuwa washauri. Alléluia. Amen. Proverbe nous dit un pouvoir est affermi Mezani inasema kwamba pouvoir inakuwa affermi lorsqu'il y a un grand nombre de conseillers. wakati kunakuwa washauri wengi. Mais lorsqu'il n'y a pas de conseillers, Wakati hakuna washauri, le pouvoir est faible. hiyo utawala unakuwa na bila C'est uwezo. pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, pour ta vie, juu ya maisha yako, si quelqu'un vient te dire kama mtaka kuelezea même quelque chose que tu ne veux pas, hata kitu ambayo upenzi, sachez que la personne la t'aime. jua kwamba huyo mtu anakupenda. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si même quelqu'un vient te dire des choses que les autres ne veulent pas dire. Hata kama mtu anakuletea mambo ambayo watu wapendi Il y a des kusema, gens qui disent en bas, kwa watu wanasema chini ils chini, sont tellement nombreux. wanakuwa wengi. Mais les courageux disent plus haut. Wenye uwezo, wenye bidii Ce wanasema sont les vrais conseillers du roi. wale njoo washauri wa mzuri. Gloire au Seigneur mfalme. Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui te dit la vérité, c'est quelqu'un qui t'avertit. Mtu ambaye anakuambia ukweli ni mtu ambaye anakuarifu. Quelqu'un qui te dit attention mon frère, c'est quelqu'un qui te dit attention, la suite du temps viendra quelque chose que tu vas regretter. Mtu ambaye anakuambia ndugu, angalisho, ni mtu ambaye anakuambia angalisho juu ya ujio wako, utajuta. Mais souvent lorsque notre intelligence est obscurcie, Wakati ambapo akili yetu imetiliwa giza, nous avons toujours voulu les gens qui aiment nous parler selon notre entendement. tunakuwa na haja ya watu ambao watatuelezea, watatushauria kufuatana kitu tunapenda. C'est comme ça que lorsque Michel disait à Akab, Ndio maana wakati nabii Michel ambia Akabu, si vous partez en guerre, vous allez mourir là-bas. ukaenda vitani utakufa. Mais Akab dit toi, Akasema wewe toi tu n'aimes pas dire de bonnes choses à moi. hautaniambia vitu vizuri wewe. Il s'est rassemblé ses prophètes Akakusanyisha wafuasi wake, qui wanabii wake parlaient wote pour le séduire. ili apate kuwavutia. Parce qu'il y a un esprit méchant que Dieu a demandé que entre dans la bouche de ses prophètes. Kulikuwa roho chafu ambayo Mungu alisukuma ingilie hiyo wanabii wake Afin qu'Akab meure. ili Akabu akufe. Bien aimé dans le Seigneur. Ndugu mpendwa, Mais Michel lakini Mishka restait toujours dans le cap. alibakia akiwa na utulivu. Il dit si vous partez en guerre, Kama mnaenda vitani vous allez mourir. mutafariki, Si vous osez partir kama loin, mnapima kwenda huko vous mourrez. hamutarudia. Ainsi dit l'Éternel. Hiyo c'est l'oracle asema de Bwana wa majeshi. Dieu. Dit. We Les autres apôtres, les autres prophètes disent, watu wanabii wanasema, quand est-ce que notre esprit est entré dans toi? sangapi roho yetu ilikuingilia wewe Vous prophétisez. ili upate kutabiri? Je suis seul.
Mimi niko peke yangu. Mais je suis une grande majorité avec le Seigneur. Ninakuwa na utena wingi pamoja na Mungu wangu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu es seul. Uko peke yako. Tu es seul. Uko peke Mais yako. tu es la grande majorité avec le Seigneur. Unakuwa na wingi pamoja na Parce Bwana. que ce que tu dis Yote est mnasema en train de parcourir le temps. inaenda mwenendo Ça wake. s'accomplira. Ça Itatimika. s'accomplira certainement. Itatimika siku moja. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'intelligence Akili de connaître le temps. ya kujua wakati. Il y a plusieurs temps. Kuna kuwa nyakati nyingi. Mais chaque chose a son temps. Kila kitu inakuwa na wakati wake. Dieu t'a préparé pour un temps. Mungu alikuandaa kwa ajili ya wakati Dépasser mmoja. ce temps, tu deviens périmé. Ukapitisha ile wakati unapitiwa na La nyakati. sardine, on fait avec date d'expiration. Na unatembea na wakati ulishapita. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana. il y a un temps que Dieu a préparé pour toi. C'est Kuna ce temps. kuwa wakati ambao Mungu alikuandalia ni hii. Lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, Wakati Yesu aliingia Yerusalemu, quand on a dit à Jésus de faire taire les peuples, walipoambia Yesu wanyamazishe taifa, la Bible dit Jésus pleura. Yesu akalia. Il dit, Akasema, et toi Jérusalem, na wewe Yerusalemu, tu as oublié aux choses qui appartiennent à ta paix. ulisahau vitu ambayo inatembea kwa ajili ya amani yako. Tu es aveuglé à voir le temps que je viens te visiter. Unakuwa na upofu au kujua wakati ambapo nilikutembelea. Mais il viendra un jour qui viendra. Kutakuwa siku ambayo itakuja, Ta maison sera restée déserte. nyumba itabakia Parce que jangwa, tu n'as pas su le temps de la visitation de Dieu. maana hukujua wakati ulitembelewa na Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, il faut avoir la connaissance du temps. inabidi uwe na ujuzi wa wakati. Jésus dit aux Sadducéens, Yesu anaambia Wasadukayo, quand il fait rouge, wakati kunakuwa rouge, vous dites que ça va pleuvoir. ni kusema inataka kunyesha. Mais quand il fait bleu, Wakati inakuwa le bleu, soleil sera brûlant, ardent. unasema jua itapiga Il dit, kabisa. vous savez discerner l'aspect du ciel. Munajua kuchunguza hali ya mbingu, Mais vous ne savez pas discerner lakini hamjua kuchunguza l'arrivée du Fils de l'homme. ujio wa mwana wa mtu. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa, que Dieu t'aide à bien discerner le temps. Mungu akusaidia ujue kuchunguza wakati. Tu peux gérer ta vie, Unaweza kutembeza maisha yako, mais tu ne contrôleras pas le temps. lakini hautaki kuchunguza wakati. Un temps perdu, Muda unapita, tu ne retrouveras pas. hautaikutana tena. Les destructeurs du temps, Huyo mharibifu wa wakati ce sont les Gélec, ni wale wa ce Jelek, sont les Gazam, wale wa Gazamu, ce sont les Sauterelles. ni wa Nzige, Ils ont tué votre temps. waliua usaa zako. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur dit, Bwana amesema les années, les temps que les Gélec ont mangé, wakati ambapo Wajeleki waliua moi je dois walikula, te restituer. mimi nitakufanya tena upya, C'est par le Seigneur asema Bwana. que tu peux rattraper encore le temps. Ni kupitia Bwana ndio naweza kugomboa tena C'est muda wako par le ulipotea. Seigneur. Ni kupitia Bwana Il peut restituer le temps. ndio naweza kurudishia muda wako ulipotea. Que tu vas voir quelqu'un comme Abraham Utaona mtu kama vile Abraham qui n'a pas eu d'enfant. hakupata watoto, Il a fait toute expérience pour avoir l'enfant. il n'a pas trouvé. alifanya yote ili apate mtoto wa C'est kufaulu. lui qui a restitué le temps. Ni Bwana ndio alimrudishia C'est lui qui wakati, lui a donné un enfant unique, un enfant historique. alimpatia mtoto mmoja na mtoto wa hadisi kabisa. C'était le Seigneur. Ilikuwa Bwana ndio alimpatia. Anne Amen. était stérile. Ana alikuwa tasa Tout le temps que l'autre avait procréé, wakati yote ambao mwingine alikuwa akileta watoto, il n'avait pas d'enfant. hakuwa na watoto. Mais c'est lui qui lui a donné l'enfant Huyo ambaye alimpatia watoto pour réjouir son cœur. ili afurahishe moyo wake C'était le Seigneur. ni Bwana tu. Notre sœur Valérie, Dada yetu pour ne Valeri, pas parler toujours de la Bible, tunasoma juu ya Biblia, avait patienté dans le Seigneur. alidumu ndani ya Bwana. Mais c'est lui qui a donné aujourd'hui 3 enfants Huyo alimpatia watoto tatu pour la récupération des temps. ili agomboe muda. C'est le Seigneur notre Ni Dieu. Bwana Mungu wetu. Je dis à quelqu'un, Naambia mtu mmoja, c'est qu'on t'a volé, iye ambayo alikuiba, les jours qu'on t'a volé, siku ambayo alikuiba, tout ce qu'on t'a volé, yote ambayo alikuiba, le Seigneur Bwana peut te restituer. anaweza kurudishia tena. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Asifiwe Bwana wetu Yesu Kristo. Le Seigneur peut te restituer. Bwana anaweza kurudishia tena. Pourvu que tu sois intelligent, Ya lazima tuwe na akili. bien-aimé. Ndugu mpendwa, Quelqu'un qui est intelligent, mtu mwana na akili. dans Exode 25, le verset 8, Katika Kutoka 25 mstari wa dit, vous 8 allez construire le tabernacle selon le modèle anasema mtajenga madhabahu kufuatana na hiyo picha que tu as vu sur la montagne. ambayo uliona mlimani. Quelqu'un qui est intelligent est capable de capter les visions. Huyo ambaye anakuwa na akili anaweza kuchukua hiyo maonyo. Il a des visions, des rêves de sa vie, des visions de sa vie. Il capte ça bien.
anakuwa na maonyo juu ya maisha yake na anaishika vema. Il ne faut pas dire que j'ai rêvé, mais j'ai vu comme si j'ai vu un animal, c'est comme si un animal, c'est comme si un homme. Tu n'as rien vu. Unasema niliona kitu masaki si nyama kiato. Tu n'es pas intelligent. Au kuona kitu au Donc, la première chose, il ne faut pas commencer à dire que j'ai vu, c'est comme oh, niliona sawa hivi au kuona. Il faut bien voir la vision. Bidi kuona vyema maonyo yako. Comprendre la vision. Elewa hiyo maonyo yako. Interpréter la vision. Uitafsiri hiyo maonyo. Et mettre en pratique la Na vision. utie katika matendo. Ce que Moïse avait vu sur la montagne, c'est ce qu'il avait construit comme tabernacle. Que le Seigneur te soit béni. Il y a besoin des intelligents. Pas les gens dont leur intelligence est obscurcie. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre cette chose. Dans Job 28 et 12, bien aimé dans le Seigneur, où est le siège de notre intelligence? Bien aimé, où est la demeure de l'intelligence? Job 28 12 pose la question. Où est la demeure de l'intelligence? Job 38 36 nous dit, qui donne l'intelligence à l'esprit? Ah, donc le demeure de ton intelligence, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui gère ton intelligence. C'est pourquoi faites attention. Le champ de bataille du diable, c'est dans notre esprit. C'est pourquoi Jésus dit que vos cœurs ne se troublent, que vos esprits ne soient agités. Croyez au Père, croyez aussi à moi. Basse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ayez rassurance. J'ai vaincu le monde. Comme je l'ai vaincu, tous aussi, tous allez vaincre le monde. Bien aimé dans le Seigneur. Somme 49, 20 nous dit, l'homme qui a en honneur, comme moi dans la veste, et n'a pas d'intelligence, est semblable aux bêtes que l'on l'égorge. Vous pouvez voir quelqu'un, vraiment, vous le voyez, en veste costaud, tout ça. Ça, c'est un homme intelligent. Lorsqu'il ouvre la bouche, tout le monde est fouillé. Alléluia. Vous voyez qu'il y a des gens qui passent même devant le service de sécurité. On le voit seulement costaud. Les frappeurs des banques au monde, ils sont vestés, véhicules, bandits, volés. Il vient avec des pirates, des cartes. Un pirate, il entre dans ton compte, il dévalise la banque. Quelques minutes après, tu vois quelque part débit de ton compte. $100,000, quelqu'un a volé dans ton compte. Bien aimé dans le Seigneur, des gens comme ça, vous les voyez comme s'ils sont intelligents. Il est à l'honneur, il apparaît de l'égorger. C'est pourquoi, bien aimé, le psaume 119 verset 30, la Bible dit Dieu donne l'intelligence aux simples, pas les gens qui sont à l'honneur. L'intelligence aux gens qui sont simples pour confondre ceux qui sont sages. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il donne à ceux qui sont effacés pour qu'ils soient aussi connus. Mais c'est lui qui a l'honneur, il n'a pas l'intelligence, il finit par être égorgé chaque jour. Bien aimé dans le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. J'ai déjà consommé le temps. Combien? 5 minutes. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Honneur. Shima. Kungulu vide, comme le pasteur Bishop nous dit. Kungulu vide. Honneur. Kungulu vide. Voyez au campus.
Voyez au campus. Uko katika shule ya university campus. Quelqu'un met là. Mtu anatia akili mkono juu. Parlez. Sema basi. Quand il commence à parler, Anasema tous les étudiants. Arrête. Acha. Unasikia mtu mwenye alikuwa anadegonflé. Arrêtez. Ce n'est même pas l'enseignant qui dit arrêtez, les autres amis. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est pourquoi il faut avoir l'intelligence avant de parler. Tu as déjà fixé les bornes. Tu sais que moi je dois vraiment parler ici. Quand tu parles, ça passe. C'est pourquoi la Bible dit quand tu as un honneur, quand tu penses que tu peux donner un apport et que tu vois que ça ne peut pas marcher, laissez. La Bible dit dans les temps comme ceci, les sages se ferment leur bouche. Gloire au Seigneur. Amen. Mais ils ouvrent leur bouche devant le Seigneur dans la prière. Ne parlez pas avant que le Seigneur ne te révèle. Parle lorsque Dieu te dit de parler. Si tu parles sans Dieu, tu auras l'humiliation de toi-même. C'est seulement de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans ton cœur, il y avait beaucoup de choses à dire. C'est comme on nous dit ici, Proverbe 18:2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. L'insensé ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à la manifestation des pensées. Ni anakuwa anapata furaha wakati anasema mingi na mafikiri yake. Il parle beaucoup mais ne rien dit. Mtu anasema mingi lakini ndani ya maneno hakuna kitu. Il parle trop, il embrouille les gens. Anasema kitu na uzi watu. Nous aurons prière demain pour prier pour l'église. Kesho tutaombea juu ya kanisa. Bon frère, tu sais, najua il faut pas beaucoup prier. Pana kuomba mingi. C'est pas bien. Haiko bien kuomba mingi. On peut prier aussi sans gêner. Unaweza pia kuomba bila kufunga. On peut prier même une minute, Dieu nous écoute. Une minute tu alama msalaba inaishia pale, Mungu anakusikia. Et c'est ça. Il parle trop. Anasema mingi. Sans parler pour résoudre les problèmes du temps. Bila kusema ili apate kuleta solution juu ya wakati. Voilà, Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Il a parlé trop. Alisema nyingi. Chaque temps a une dose. Kila wakati alikuwa na kiwango ya maneno. Chaque malaria a une dose. Kila malaria anakuwa na dose yake. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, Yesu amesema, d'autres prières on les fait sans gêne. Maombi ingine tunafanya bila kufunga. D'autres prières on les fait sans gêne. Na hiyo maombi tunafanya bila kufunga. Parce qu'il y a des démons qu'on peut déplacer avec Jean. Kuna kuwa mapepo za fukuza des démons géants. Tout comme il y a des démons qu'on peut déplacer sans gêne. Na ingine tunakuifukuza bila kufunga. Le temps nous presse. Saa imekaribia. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Et